Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va regarder avec Gary, un petit spécialiste, parce que Gary s'occupe de tout ce qui est recherche, des choses comme ça. Donc c'est un spécialiste pour moi. J'ai trouvé un document dans le Ford Explorer qui va nous être décrypté par Gary parce que j'avais plein de questions à lui poser sur des valeurs où franchement, j'y comprends quasiment rien. Donc voilà, je vous laisse vous asseoir confortablement et on va regarder cette vidéo. C'est parti. Ok, Déjà, bon, c'est pour moi, pour le regarder, pour que je comprenne mieux à ouais, l'avenir. ouais, ouais, Parce ouais, qu'après, bon, le, là, le, le, le B, je comprends à moitié qui est le fournisseur de batterie. Parce ouais, que je me suis toujours demandé les LFP, qui c'est qui nous les fournissait, mais je vois que c'est CATL. mhm. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Après, je suppose que Focus et Puma, si tu regardes, ça doit être les micro-hybridations, on est d'accord? Oui, Vu qu'il y a tout à non fait, communiqué sur la taille de la batterie. oui, oui, tout à fait. Et peut-être qu'ils n'avaient pas les informations aussi au moment de la saisie du document, typiquement. Alors, quand tu vois du Ford, c'est qu'en fait, ils ont signé un partenariat, je pense, avec un sous-traitant. Donc, typiquement, là, c'est vraiment pas de l'achat sur étagère, c'est qu'il y a vraiment eu un développement en commun. En tout cas, ils ont Ouais. travaillé pour Ford, pour le coup. Otosan Koakeli, c'est Ouais, l'usine en Turquie, ça. ok. Tu Donc, vois, tu as Ford Valence pour le Kuga, c'est l'usine là-bas ok, aussi. ok. Donc, ça veut dire que ils estiment que comme ils ont assemblé les modules ou les cellules, c'est eux qui fabriquent la batterie en interne. Voilà. Bon, après, Ouais. les cellules viennent forcément d'un fournisseur tierce. Attends, Mais parce que le C, c'est importateur de batterie. Tu vois, c'est comme la Maki, là. Tu prends la Maki, là, ouais, 72 kilowatts. oui, Tu as CATL, donc fournisseur de batterie. Et oui, celle-ci est faite au Mexique. Et voilà. tu vois qu'il te dit que en fait, la batterie a été assemblée à Cologne. Non, c'est pour Cologne, pour l'usine de Cologne. En gros, elle a été fabriquée là-bas et elle a été envoyée après à Cologne, sur la dernière ligne d'assemblage en fait. La Maki, elle est faite au Mexique. T'es sûr que t'as pas une ligne d'assemblage à Cologne? Bah, la ligne d'assemblage à Cologne, enfin, que je sache, il n'y a pas de Maki. Et Attention, parce que là, tu as un document, si tu regardes bien, il a quand même des infos sur les dates de prod. Bon, là, c'est écrit 2022, donc ça voudrait ça, dire c'est que ça, c'est les ça voudrait, versions. ouais, Ça, c'est ce qu'on appelle les versions chez nous. les versions, les millésimes un petit Ouais, peu les millésimes, mais ouais, ouais, prod, c'est ça. quoi, mais vraiment prod. Voilà. Donc ça, bah, je pense que le E, tu vois à quoi ça correspond. D'ailleurs, on voit que pour l'Explorer, on voit que ils ont, ça, c'est carrément la deadline parce je pense qu'on n'est pas encore aux trois quarts de l'année 2024. Donc c'est bien écrit noir sur blanc que c'est pour la fin d'année. Ouais, de toute façon, les En, premiers viennent d'arriver, hein. en D, bah, tu l'as compris, c'est ta Ouais. capacité nette utile, hein, ce qui est dispo et utilisable par l'utilisateur final dans la batterie. Bien il ira rarement faire un 0 à 100%, à part s'il s'appelle Gary. Et le G, bah, c'est un peu lié à la capacité, si tu veux. Le G, c'est vraiment la capacité en ampère-heure. Un peu comme tu sais, les batteries 12 volts, c'était communiqué en ampère-heure. Là, la différence, c'est que sur les véhicules, on parle en kilowattheure, on multiplie, on parle en énergie. Et là, il parle en capacité en ampère-heure. Bon, les deux sont liés, hein. Si tu pourrais le retrouver, si tu avais la tension nominale de la batterie, tu multiplierais par la capacité en ampère-heure et tu retrouverais ton kilowattheure. La Là, tension nominale. ouais, la tension nominale de la batterie, je pense pas qu'on l'a ici. En gros, c'est la tension de la batterie à vide, c'est autour des 20%, généralement qu'elle est mesurée. Grosso modo, sur un e-transit, ça doit tourner autour des 400 volts. Et en gros, tu viendrais multiplier ta tension à vide avec cette valeur-là, le G, et tu vas retrouver ton 68 000, donc 68 kWh. Voilà. Faire attention aux unités, hein, parce que des fois, voilà, là, tu as du kilowattheure, là, tu as du ampère-heure. Là, par Ouais. exemple, t'as du watt, on va le voir après. Donc, on va passer au H. Le H, alors ça, c'est super intéressant. Et c'est là où j'ai un peu été surpris de ton document. Parce que là, typiquement, de ce que je comprends moi, parce que ça reste mon interprétation, c'est le pourcentage de dégradation maximum de la batterie ou estimé de la batterie
sur la durée de vie du véhicule ou à un certain kilométrage. Alors, on n'a pas l'info du kilométrage, peut-être que toi tu l'as dans tes bases. Regarde le N, il veut dire quoi le N? Parce que ta question du kilométrage peut-être vient avec le N. Le Parce que tu as N, vu le N, la dernière colonne. durée de vie minimale attendue pour la batterie dans les conditions réelles. Ouais, mais ça, c'est des cycles. On va le voir après. C'est des cycles. Non, je vois pas de notion de, comment dire, de kilométrage ou de durée pour moi. Par Parce que je contre, pensais que pour si moi, le N, c'est le ouais, nombre de cycles avant que la batterie soit plus oui, utilisable. éventuellement. Éventuellement. Alors, on parle pas de batterie plus utilisable, on parle d'un certain niveau de Ouais. dégradation. Donc là, par Soi-disant exemple, 70% la batterie est plus utilisable, quelque chose comme ça. voilà, pour le e-transit, typiquement, si on estime qu'on va faire 1000 Mm. cycles en 10 ans, et ben ça fera que 8,4% de dégradation, ce qui est très bien, hein. Ça veut dire Le, qu'il aura encore quasiment 92% de la batterie, Tu veux dire 91. que le 8 en dessous du 1000, ça veut dire 8 ans? Je pense que c'est 8 ans, ouais. Pour moi, ça, c'est 8 ans. Parce que ça, c'est les garanties hein, des Ouais, batteries chez nous. bah, typiquement, c'est ça. Donc, ils estiment qu'à 8 ans, ben voilà, on a notre explication en direct. Ah mince, je vais le rappeler après. Hop. Ils estiment qu'à 8 ans, effectivement, on aura ce type de dégradation-là. Et ce qui est tout à fait acceptable et tout à fait classique dans le paysage automobile actuel. Donc, tu perds 8,4% au bout de 1000 cycles en Ouais, 8 ans. ouais. Enfin, en fait, si tu veux, dans une batterie, tu as deux types de vieillissement. Tu as ton vieillissement calendaire, c'est-à-dire dans le temps, même si tu vas très peu l'utiliser, elle va quand même se dégrader par le vieillissement climatique classique. Voilà, dans la durée, elle va Ouais, perdre. la chimie, Et quoi. voilà, la chimie. Ok. Et après, bah, la quantité de charge-décharge. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cycle. Ouais, c'est bien écrit là d'ailleurs. C'est écrit cycle, virgule, année civile. Donc c'est bien 8 années civiles et 1000 cycles. Dans Tu vois, l'idée, si ouais, je prends la Maki là, en 72 kilowatts, donc la CATL, ok, la maquille qui est là, ouais, CATL, elle est en train de dire 1000 cycles de charge. 1000 cycles, Celle-ci, si je 8 prends une ans, autonomie moyenne ville, ça fait 400 kilomètres. ouais, Si je fais ça fait 400 fois 1000, ça me donne. 400 000. Donc, ils estiment qu'à 400 000, je perds une dégradation de 20%, 19,2. Ouais, exactement. C'est ça le Là, c'est calcul. là, c'est beaucoup. Ouais, là, c'est Alors, beaucoup. là, c'est une LFP par contre, hein. Ouais, ouais, ouais. Elles perdent plus, hein. Ouais, les LFP perdent plus. Là, ouais, je sais que celle-ci, c'est une LFP. Les Mm. autres, après, normalement, c'est NMC. Ok, ok, ok. Sans Bah, tu bah, le vois, celle d'en dessous, c'est la Maki d'en ça. dessous, c'est une NMC. Ok. Ouais, et on retrouve la même chose que sur le e-transit. C'est très très proche, mais bien que la capacité soit différente. Après, ça reste des estimations constructeurs, hein, ça reste pour l'instant, il y a pas beaucoup de fabricants qui ont vraiment de la data à proprement parler. Il y a peut-être Nissan, Tesla, enfin, ceux qui font vraiment de la voiture électrique depuis un bon moment, et puis les fabricants de batteries. J'ai perdu Gary. T'es là? J'ai plus le son. Gary, t'as débranché le truc? Le micro, j'ai plus le son. Attends pas. Problème technique. Moi, tu m'entends? Ah, c'est fou ça. Tu m'entends? Ouais. Ouais, ouais, je t'entends. Je sais pas pourquoi il s'est coupé. J'espère que c'est pas un problème de batterie. Mais il m'a pas prévenu. Je disais, ils auront peut-être des bonnes surprises aussi à l'avenir. Par exemple, Nissan, sur les premières Leaf, ils pensaient qu'au bout de 6 à 8 ans, ils allaient devoir commencer à changer leur première batterie. Et au final, il y a encore des batteries, même si elles sont qu'à à 70% de leur capacité originale, elles tournent encore, quoi, tu vois. Il y a pas eu la nécessité de remplacer. Et là, clairement, c'est assez intéressant. C'est surtout pour je regardais, c'est pour les petites batteries là. Tu vois, des Focus, Attention que Kuga.
Micro-hybridation, hein. C'est vraiment une Ouais, batterie de 48 volts, hein. ouais. Mais mine de rien, cette batterie-là, elle a quand même un coût et je me dis, au bout de 8 ans, 500 balles. devoir ouais, Ça, mais c'est les avec la batteries à 500 €. ouais, mais avec la pause, dépose, tout ça, c'est vite un billet de 1000 balles, hein, Sûrement, je saurais pas te dire. Je je sûrement. connais je connais juste la valeur d'amortissement de cette batterie pour les pros, c'est pour ça que je te dis Ouais, ça c'est environ ouais, 500 balles. Tu sais, c'est ouais. celles qui font, la taille d'une bouteille d'eau, qui sont juste Oui, c'est un ça, boost un boost au démarrage. c'est ça, c'est un boost, ouais, je sais. Mes parents, ils ont un Puma, MHEV, je vois un peu le truc. Mais ouais, on voit que, elles cyclent beaucoup et avec les appels de courant qu'elles ont, elles mangent quand même pas mal. Eh, tu Et regardes, ils estiment, 11 680 cycles, hein. Bon, en même temps, ouais, tu me diras, elles sont tellement petites que c'est normal. ouais, parce que c'est une chimie spécifique. C'est une chimie. C'est dommage, tu as pas la chimie dessus, mais en fait, justement, tu joues, hein, en fonction de ton besoin. Tu adaptes. Finalement, c'est plus une batterie de traction, c'est vraiment comme une batterie, c'est un peu comparable à une batterie de démarrage sur un véhicule, d'époque, on va dire, tu vois? C'est Ouais, fait pour donner, le maximum, sur un court instant, mais ça c'est ça. permet beaucoup de cycles de charge. Par contre, ça va pas durer longtemps. C'est pour ça que tu peux pas avoir vraiment de mode EV avec ces véhicules-là, ou alors, il va durer très, très peu de temps, donc c'est pas intéressant de l'exploiter. Tu vas plutôt utiliser une batterie dite de traction, ce genre de véhicule. En bah, c'est la puissance en pic qui est délivrable par la batterie. Ça, c'est une donnée qui est quand même assez intéressante dans le sens où, tu pourras pas avoir, une puissance supérieur à ça. Par exemple, tu vas avoir des machines, des moteurs électriques, qui peuvent, admettons, par leur, fabrication, donner 300 chevaux. Si par exemple la batterie, elle peut pas sortir 300 chevaux, bah, tu vas être limité par la batterie, tout simplement. OK, c'est pas le Voilà. moteur. Parce que là, c'est la puissance en pic qui est, D'accord, délivrable par la batterie, en fait. Voilà. d'accord. C'est aussi spécifique aux véhicules, aux véhicules électrifiés. Là, par exemple, tu vois la Focus, tu vois que ça peut sortir 11 kilowatts en pic. Et ma main a coupé que l'alternodémarreur, il fait 11 kilowatts. Il est calibré, comme ça. Généralement, ils essayent de calibrer, si tu vas pas mettre un moteur surdimensionné s'il ne peut pas absorber la puissance, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, par exemple, on sait que le e-Transit comme ça là, celui-ci là, 68 kWh, bah, il est limité à 208, kilowatts, ce qui est pas mal, hein. D'ailleurs, généralement, les moteurs sont un peu plus petits, surtout sur les utilitaires, je remarque, ils Lui, de utilisent mémoire, il pas doit te sortir dans les 184 chevaux, quelque chose comme ça. ouais, tu vois, ils utilisent pas la Ouais, pleine puissance. il y a 2 motorisations, c'est pour ça que j'ai un doute, mais en moyenne, ce que je vois passer, c'est 184. Mmh mh. Je pense que celle qui doit exploiter le plus là, ça doit être, genre, une Mach-E, comme celle-ci avec les 2 moteurs, et il y a pas une version GT, quelque chose comme ça? Bah, la chimie de cette batterie, c'est celle que tu as sur les, 300 chevaux, 350 chevaux et Ouais. 487 chevaux. Ouais, bah, typiquement, tu vois, ça je suis sûr que ça doit être ce qui limite la puissance, c'est la batterie, c'est pas les moteurs, en fait. Les moteurs, c'est tellement compact, les moteurs électriques, en fait, ce qui vraiment est limitant, c'est ce que ta batterie peut sortir, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois sur les versions sportives, tu as mieux fait d'augmenter un peu la capacité de la batterie, et c'est pas seulement pour, pallier à une surconsommation, c'est aussi pour sortir plus de puissance. Bah, là, de toute façon, tu vois que c'est 92 net et on te donne, du 99, brut. Mmh, mmh. Et alors là, il y a un pourcentage, ça s'appelle ça diminution de puissance en pourcent, et ça serait intéressant d'avoir comment dire? Ce qui permet de faire ce calcul-là. Je sais pas si on l'a quelque part dans une annotation ou pas, non, je le vois pas. En gros, bah, on sait qu'une batterie, quand elle est pleine, elle délivre sa pleine puissance, et quand genre tu es à 20, bah, tu as pas la même gouache, quoi. Et typiquement, ça c'est ton pourcentage de différence entre, une batterie pleine et une batterie à tel pourcent. Alors je sais pas c'est quoi la référence, est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 10? Dans tous les cas, c'est sûr, ça sera pas 0 parce qu'on évite.
de faire ce genre de choses. Mais ouais, ça peut être 10 ou 20%. Et en gros, ils disent que voilà, tu perds 3,8% de la puissance max. Voilà. Par exemple, là, tu vois, sur la petite batterie, là, la Bosch, là, tu perds carrément 44% des 11 kilowatts, quoi. Donc quasiment tu divises par deux, quoi, la puissance. Voilà. Donc c'est pour ça que généralement elles sont toujours elles chargent, même elles sont à 40%, elles descendent jamais en dessous de ça, elles sont toujours rechargées par comment on pourrait par anticipation en fait. Ok. Et c'est ça en fait le plus dur sur les véhicules hybrides et MHEV, c'est de prédire le besoin en puissance que tu vas avoir. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire appel à certains calculs, à un profil de conducteur. Donc généralement, ils utilisent ce qu'on appelle le réseau de neurones, c'est-à-dire que la voiture, elle va apprendre de son utilisateur pour anticiper les besoins qu'il a. Si le mec, admettons, il a une conduite pied lourd, bah, elle va faire en sorte de jamais descendre en dessous de 50%. Si par contre le mec il roule vraiment éco, bah, peut-être qu'elle va taper un peu plus, tu vois, elle va se permettre, elle va se dire non, lui c'est bon, je sais que après je vais pouvoir me recharger à la prochaine descente, à la prochaine décélération, ou quand je serai à vitesse stabilisée, je vais mettre en route le système, quoi. Ouais, après, fais Voilà. gaffe que là, c'est micro-hybride, hein, c'est vraiment l'impulsion Ouais, c'est quand ça, tu veux c'est ça. démarrer ou doubler, hein, donc tu n'utilises pas souvent. Ouais. Ouais. La résistance interne, bah, ça t'intéresse pas vraiment, c'est très technique. Forcément, tout élément chimique, il a une résistance interne et elle varie et justement la résistance interne permet, d'avoir un calcul dans le SOH. Parce que la résistance va augmenter au fur et à mesure du temps et comme on a la résistance à neuf, on a une résistance théorique et après on a une résistance pratique et c'est ce qui nous permet de connaître finalement, quel est l'état de dégradation de la batterie. Et je pense que c'est pour ça qu'il est donné. Il est donné à titre indicatif, mais il est là, il est mesuré. Le L, c'est bah, voilà, c'est la fameuse augmentation de la résistance. Donc là, en gros, c'est du pourcent. Et bah, en gros, au bout de 1000 cycles, ils disent qu'elle aura pris 40%. Voilà. Pour moi, c'est l'augmentation de ton cas là. Et ça fait 40% en plus, et ce qui te donnera les 8,4% de dégradation. Voilà. Bon, c'est très très technique. Et je suis pas sûr que ça puisse te servir un jour. Ça peut te servir limite, tu discutes avec un client qui en a une et que tu veux refaire resigner sur une, tu peux à la rigueur lui sortir la déballe, tu dis bah écoutez, je vous fais un exemple, votre Focus électrique de 2000, c'était quoi, 2012, elle s'est dégradée en tant de temps. Là, les nouvelles batteries sont quand même beaucoup plus grosses, donc la résistance interne, elle se dégrade beaucoup plus lentement. Et forcément, vous n'aurez pas la même déconvenue, quoi. Là, sur les Focus, il y avait quoi? Il y avait une vingtaine de kilowattheures. Bah, au bout de 10 ans, il ne reste pas grand-chose sur la vingtaine de kilowattheures. Alors que sur une plus grosse batterie, bah, limite, il ne va peut-être même pas s'en rendre compte parce que dans le même temps, il aura optimisé sa conduite et puis ça se trouve, il avait tellement d'autonomie en fait que la perte d'autonomie pour lui, elle sera négligeable, quoi. Voilà. Et que de toute façon, quand il verra le coût de la batterie, il se dira bon bah c'est bon, on va rouler comme ça. Tu On va m'étonnes. rouler, ça va rouler 15 ans comme ça et puis c'est bon. Euh, Ensuite, on a le M. Je sais pas si tu as des questions, hein, n'hésite pas à m'interrompre parce que des fois, c'est vrai que j'ai tendance à dérouler. Non, j'attendais que tu me dises tout pour savoir si. Parce que moi, Les, je connais certaines valeurs utiles, ouais, mais est-ce là, que ça correspond à un genre de buffer c'est possible. L'efficacité énergétique aller-retour, euh, pourcentage et sa diminution. Alors ça c'est rigolo. C'est justement, je pense que c'est pile poil ce que tu viens de parler. Pour moi, quand il parle d'efficacité énergétique aller-retour et sa diminution, bah, ça voudrait parler du buffer pour moi. Parce que pour moi, aller-retour, ça voudrait dire usage complet de 100 à 0%. Et la diminution, qu'est-ce qu'ils appellent diminution? Est-ce que c'est une réserve d'énergie ou est-ce que c'est quelque chose qui est pas utilisable? Ça, c'est une très bonne question.
Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en gros, Bah, là, c'est il te dit que sur un cycle complet, ouais. en gros, sans 0%, tu peux utiliser 96% de ça, de 68 kWh. 95,8 exactement. Tu vas pouvoir utiliser 95,8. Tu vas pas utiliser. En fait, même si tu fais un 100 à 0%, tu vas pas vraiment faire un 100 à 0% sur ta batterie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que nous, on fait les formats à 0%. Parce que finalement, on vient grignoter un peu dans le buffer qui est Ouais, bas, tout on ça. peut faire du bas. Voilà, le buffer du bas, ouais. Voilà. Parce que là, je prends toujours l'exemple de la Mackie, parce que c'est celle que je connais le mieux, hein. Ouais, La ouais, 72 ou même la 92, si tu veux, là ouais, tout en bas. La ouais. 92, normalement, tu as une batterie utile de 99. Ça veut dire techniquement, ils t'ont gardé quoi? Un buffer ça y est, 7. Mm. Mais est-ce qu'il est en haut ou en bas? J'en sais rien. Ou est-ce que ça veut dire qu'avec les 1,8, enfin 95, 99, le 1,8, ça correspond peut-être à ça, je sais pas. Sachant que les 1,8, c'est du pourcentage, et là, t'es pas loin des 100 kWh. Donc, tu peux dire qu'en gros, en bas, il reste 2 kWh, C'est ce grosso que j'ai. modo. Ouais, Grosso modo, en bas, tu as 2 kWh, on va dire, pour, euh, pour garantir à l'utilisateur que même à zéro, il n'est pas en carafe. Mais c'est une marge aussi pour préserver la chimie de la batterie, pour ne pas la dégrader. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas un vrai 0%. mais Et la c'est pour ça que question, ouais, vas-y. la question c'est s'il y a 2 kilowatts en bas Ouais, et qu'on te donne que la batterie brute, elle fait 99, oui, ça veut dire que si j'enlève les 2 kilos, ouais, c'est ça, les 2 kilowatts en bas, ça veut dire qu'il me reste 97. Et donc de 97 à 92, ça veut dire que j'ai 5 en haut de ouais. buffer et 2 en bas. Ouais, alors sachant qu'il y a une petite subtilité, c'est que finalement, là, les 1,8, c'est aussi s'ils sont communiqués, je pense, c'est ce qu'on t'autorise. Et tu peux encore avoir une valeur supérieure à ça en bas. C'est-à-dire que au lieu d'avoir les 5 en haut et les 2 kWh en bas, ben, tu vas plutôt avoir finalement c'est quoi? C'est 3,5, 3,5. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu vas avoir une répartition un peu équitable, sauf que en bas, bah, tu auras quand même les 1,8, enfin les 2 kWh, 1,8% là, qui seront, on va dire, utilisables, quoi. Ok. Bon, j'arrondis avec des unités, comme ça c'est plus facile Ouais, ouais, à ouais. présenter. Mais ouais, c'est très technique, c'est très intéressant. C'est la Et je t'ai première dit, fois que hein, je vois un vu que Gary document. voit ça. Et tu sais que ça, Ouais, je l'ai eu dans l'Explorer avec la notice. ouais, c'est surprenant, c'est surprenant. Je ne suis pas allé chercher un document interne à l'atelier ou je ne sais quoi. J'ai Ouais, ce- non, bah après, j'ai reçu les nouveaux Explorers, j'ai mis le nez dedans parce que je voulais comprendre deux, trois trucs, comment ça marche. Mais vu que maintenant, tous les manuels, ils sont dans la tablette, mais là. on voit bien que Ford Europe, c'est géré par les Allemands, parce que c'est typiquement leur cam de faire des tableaux comme ça avec autant de data, et puis de balancer ça des fois dans des fiches de communication client, quoi. Parce que là, c'est ça, hein, pour moi, si tu l'as eu dans la boîte à gants, c'est que même elle est traduite en français. Donc, pour moi, c'est que même le client, il peut la lire, quoi. Si vraiment ça l'éclate, Et il y a toutes les langues, hein. Je t'ai juste ouais, pris ouais, les ouais, photos ouais. de français, mais il y a toutes les langues, hein. Ouais, non, non, bah, c'est qu'ils communiquent, ils sont assez ouverts sur la communication, et ils sont sûrs de leur coût, et c'est ce qu'ils communiquent officiellement. Après, je pense qu'il y a des normes européennes, hein, qui vont peut-être aussi imposer la communication de certaines valeurs. Et là, bah là, c'est carrément en accès libre. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant mieux. Tant mieux. Celui qui peut vraiment, voilà, si jamais, si jamais il y a un gars en concession qui lui dit, bah ouais, 5 ans, c'est normal, monsieur, il faut changer la batterie, là, tu vas lui dire, bah non, attendez, dans la doc, c'est pas ce que je vois. C'est pas ce qui est écrit dans la doc, monsieur. De toute façon, chez nous, les voitures électriques, c'est garanti 5 ans et c'est 8 ans la batterie. Ouais, La ouais, ouais. voiture 5 ans et la batterie 8 ans. Enfin, batterie et haute tension, tout ce qui est haute tension. Non, mais je pense aussi que dans les garanties, même constructeurs, il y a des petites clauses, des petites lignes où, voilà, dans les 2 ou 3 premières années, c'est du 100%, et après, c'est dégressif avec une participation à la clé du client. Enfin, je suppose, je sais que ça se fait ailleurs. Généralement, quand tu arrives à un certain âge, voilà, tu n'auras pas une batterie neuve, quoi.
Voilà. Tu crois qu'on a fait comme chez Kia, qu'on met une grosse garantie, mais qu'au fur et à mesure C'est pas des une années, fausse garantie. C'est pas une fausse garantie, au fur et à mais mesure disons des que années, tu perds des éléments? il y a de la vétusté. Il y a de la vétusté qui s'applique et ça, il y en a beaucoup qui le font, hein. Et des fois, faut vraiment regarder dans les contrats de garantie comment c'est écrit, quoi. Donc voilà, pour ces petites infos, sur la durabilité de la batterie et les caractéristiques de provenance, et cetera, de prod. Donc c'est bien fait comme document. Moi, j'aime bien. J'aimerais bien, ne serait-ce qu'avoir un document comme ça dans chaque véhicule presse, qu'on a à l'essai, ça serait pas mal. Ça nous éviterait de dire: «Attends, c'est quoi la capacité? Alors machin, automobile propre, il dit un tel, l'autre il dit un tel». Non, Ouais, enfin, ouais, ouais. je préfère avoir une fiche, dédiée, constructeur et au moins voilà, c'est comme un dossier de presse, quoi. Je veux dire, si après il y a une erreur là-dedans, voilà, tu y es pour rien toi en présentant le document. Ça peut arriver, hein, mais bon généralement, il y a quand même des contrôles, il y a quand même des phases de vérification qui sont appliquées, quoi. Voilà, voilà mon Jérémy. Magnifique. Est-ce que tu as d'autres questions ou tu as d'autres choses, Non, là, qui là, déjà, t'intriguent? tu m'as dégrossi ça, merci. Parce que Bah, je t'en prie. j'ai vu le document, j'ai essayé de comprendre des trucs, mais je suis pas un initié, donc j'ai compris certaines choses, mais pas tout. Tu vois, les cycles de charge, ça, j'avais compris. Bon, la batterie, ça saute aux yeux. Et j'avoue qu'après, il y avait beaucoup de valeurs que je comprenais pas. Oui, bah, après Donc, il y a des valeurs, tu as même pas besoin de les comprendre pour le coup, la résistance interne, l'augmentation de la résistance interne, c'est un peu tiré par les cheveux, ouais, non, mais ce qui est génial, c'est que tu m'as dit tant de cycles, tant d'années, ouais, ils estiment une dégradation de temps. Et ça a ouais, été méga intéressant pour moi. ouais. Ouais, ça c'est top parce que si jamais tu as un client qui dit ouais mais machin la batterie elle est morte souvent ils se disent quoi? La batterie elle est morte au bout de 3 ans ou 5 ans. Souvent c'est la connerie, la première connerie que j'entends c'est ça. C'est ouais mais au bout de 3 ans la batterie il faut la changer. Non, c'est c'est pas une batterie 12 volts, Elle est déjà heureusement. garantie 8 ans. Ouais, déjà elle est garantie 8 ans et vous doutez bien que si elle est garantie 8 ans, c'est qu'elle est faite pour durer au moins le double. Bah, Voilà. Et vous leur dites, tu peux leur dire, vous vous rendez compte, 8 ans sur telle voiture, voilà, ça fait 400 kilomètres par cycle, bah, ça fait 400 000 kilomètres. Là. Ah bon? Souvent, ils sont choqués. On a fait on a fait une vidéo très intéressante là. On est allé poser un peu la question aux gens qui roulent en voiture électrique et ceux qui sont en thermique. Et ce qu'on a remarqué avec Max, et on verra dans la vidéo, souvent, c'est que les gens connaissent, en tout cas ceux du thermique, n'y connaissent rien du tout à la voiture électrique. Et ce qu'ils connaissent de la voiture électrique, et généralement c'est mauvais, c'est ce qu'ils ont vu dans les médias en fait. Dans les médias, dans France 2, dans les trucs comme ça met 3 heures à recharger. Ça, combien de fois? Ça met 3 heures à recharger, combien de fois je l'ai? Même sur autoroute, hein, en gros, tu fais un arrêt de 3 heures à chaque fois. Enfin bon, laisse tomber. Qu'est-ce attends, qu'on a? tu me dis ça à moi. Je suis en concession. Laisse tomber, je le vis au quotidien. Ah, mais c'est douloureux à force, hein, parce que tu te dis, mais l'impact que peut avoir, je veux dire, là, on parle que de la voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dalle, en fait. Et moi, je me dis, il y a vraiment un gros problème de fond, c'est-à-dire que les gens ont cette naïveté aujourd'hui de croire tout ce qu'ils voient aux informations et tout ce qu'ils entendent. C'est-à-dire qu'il y a plus, enfin, je pense qu'à l'école, on t'a appris quand même à prendre du recul, sur certaines situations et à vérifier par toi-même. Bah, là, j'ai l'impression que les gens font plus d'efforts. Ils veulent même plus vérifier par eux-mêmes. Si on leur dit: «La voiture électrique, c'est pas prêt, c'est de la merde», ils vont dire: «Bah, non, moi, je prends pas une voiture électrique, tu as vu à la radio, machin, ils arrêtent pas de le dire que c'est de la Ouais, merde, c'est pas au point». je pense qu'aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Tu sais que maintenant, les influenceurs, ça promeut beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de promotion de quelque chose en général. Et ils ont l'impression que quand un mec dit que c'est génial, en fait, il est en train de te douiller. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, ouais. ils vont pas chercher plus loin dans cette vidéo. Et forcément, ce que dit la télé est un peu plus juste que le mec qui arrête pas de promouvoir quelque chose. Mmh. Donc, je sais pas. Enfin, je te dis, moi aussi, hein, je le vis au quotidien. J'entends de Ah tout et puis n'importe quoi, hein. toi, c'est encore pire, tu es vendeur. Donc toi, ils vont pas te croire. Parce que toi, forcément, tu es là pour vendre le truc. Donc ils vont pas te faire confiance à toi.
Voilà, je m'en sors bien, parce que des premières questions, déjà, on me dit, c'est quoi l'autonomie? Et je réponds toujours, c'est un faux débat et je leur donne vraiment comment ça se passe dans une voiture électrique. Ouais. Que faut regarder la taille de ta batterie, ce que tu consommes et tu sais où tu vas. Mmh. Je reprends souvent l'exemple que j'ai la batterie à 90 kilowatts et la batterie à 70 kilowatts. On part tous les 2 de Fréjus pour aller à Lyon, je prends la petite batterie, prends la grosse. Quoi qu'il arrive, on va faire le même arrêt recharge. La différence, c'est qu'il va arriver à Lyon avec plus d'autonomie que moi, mais il aura payé la voiture 10 000 balles de plus. Voilà Voilà. et Donc, voilà. est-ce que l'autonomie est important? Voilà, regardez ce que vous Ouais, avez besoin plus tôt ouais, qu'avant ouais. de vous dire, «Ouais, je vais acheter Av une grosse autonomie», bien me Avant de faire douiller compenser sur les le 10 000 prix. balles, avant de Voilà, compenser les 10 000 balles. voilà. Comme l'histoire de la pompe à chaleur, hein, Ouais. il y Oui, a il oui, y a oui, oui. il y en a plein qui m'emmerdent avec la pompe à chaleur, mais c'est souvent la même discussion. Est-ce que vous savez combien consomme une pompe à chaleur? Enfin, combien fait réduire une pompe à chaleur? Non, pas trop, ça doit être du quoi? De l'ordre de, allez, si je suis gourmand, entre 4 et 2 kilowatts, grossièrement. Je leur dis: «Mais 4 à 2 kilowatts, payer une pompe à chaleur entre 1 000 et 1 500 balles l'option pour avoir une Eloi sur 3 ans, quel est l'intérêt pour gagner 4 à 2 kilowatts?» Ah, alors, je pense que ça a un intérêt dans la moitié nord de la France, Oui, oui, mais j'habite à Fréjus, pardon, excuse-moi, pas dans la moitié sud. Mais pas dans la moitié sud. voilà, ici on s'en bat les steaks, c'est pas. Parce qu'en fait, là où vous allez plus consommer pour moi, c'est sur le refroidissement et en fait, du coup, bah, c'est sur la clim. Donc finalement, c'est juste une clim classique, donc la consommation va pas changer entre une pompe à chaleur et une clim classique. La pompe à chaleur, ça permet, par le système de climatisation, De d'avoir chauffer cette la batterie. réversibilité qui permet de chauffer en utilisant moins d'énergie. Oui. Voilà. À Oui, la oui, fois oui. pour chauffer, faire le chauffe-batterie et chauffer, l'habitacle. Effectivement, si le mec il habite, à la montagne, en altitude, il fait, souvent, entre -15 et 5 degrés. Ouais, mais comme Là, toujours, il faut le cas où le gars en il a faut le besoin. cas, voilà, il faut le cas où on a besoin et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est optionnelle. Sinon elle serait d'office, tu te doutes Regarde, bien. Les j'avais j'a Ouais, j'avais repris une Kia V6, sans pompe à chaleur. ouais. J'ai eu 2-3 appels, et les mecs à chaque fois: «Est-ce qu'elle a la pompe à chaleur?» «Monsieur, vous habitez où?» «Perpignan». J'ai dit: «Mais vous voulez faire quoi avec la pompe à chaleur?» J'ai dit: «Je suis la moins chère du marché ou pas?» Parce qu'en plus, on avait fait exprès de la mettre la moins chère pour pas se la garder très longtemps, tu vois? Ouais, ouais. «Je suis le moins cher». «Oui, mais l'autre, il me la propose pour 1 000 € de plus avec la pompe à chaleur». Je dis: «Bah, si vous voulez, mais je vois pas beaucoup l'intérêt». Mmh. On va pas et là, sur l'Explorer, c'est pareil, on l'a en option à 1 100 €. Ouais, ouais. Non, c'est bien quand elle est d'office. C'est bien, elle est incluse dedans, il y a pas de débat en fait, c'est ça qui est bien. Quand elle est incluse dedans, il y a pas débat, Bon, quand tu ouais, oui, 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 après, voilà. Parce qu'en fait, c'est le fait de l'optionnel en fait, ça pose question du coup. Dire: «Ah l'option», moi j'ai entendu que la pompe à chaleur là, je consommais moins, et c'est là où tu rentres dans le débat sur la conso et tu dis: «Ouais, vous faites combien de kilomètres par an? Machin». Voilà, la pompe à chaleur, vous allez jamais la payer. jamais la rembourser surtout. Voilà, vous allez jamais la rembourser. Ouais, C'est ce ouais, que je ouais. voulais dire. Le mec il va dire: «Ah bon?» Bah, il dit: «Bah oui». Vous roulez pas assez pour, le peu d'écart de consommation. De toute façon, moi je le sais, j'ai un Iniro, il a pas de pompe à chaleur, le seul inconvénient, c'est au démarrage, hein. Bah, Et c'est là où c'est tu où montes, tu ouais. tu vois ton pic à 4 kilowatts, 4-5 kilowatts, et après une fois que ton habitacle il est chaud, ça consomme pas beaucoup plus qu'une pompe à chaleur, hein. Et de toute façon, s'il fait trop froid, ta pompe à chaleur elle va utiliser des résistances chauffantes pour l'aider. Donc tu vois ce que je veux dire? Enfin, à un Ouais, moment pour qu'elle se donné, mette en route. bah, ouais, et pour avoir le côté chauffage instantané, en fait. Parce que sinon tu Ouais. l'as pas. Bah oui, le temps que Et le tu peux pas système démarrer réagisse et tout. le Iniro avec un téléphone? Si, le Uniro, des fois, je le mettais en route, avant, quand il était branché. Je mettais OK. un je mettais en route un petit peu avant. Non, non, mais je faisais le parallèle parce que j'avais une Leaf, et il y avait une pompe à chaleur, d'origine dessus, et puis elle consommait pas beaucoup moins, quoi. Je veux dire, c'était dans les mêmes acabits, sauf qu'elle avait beaucoup moins d'autonomie. Mais voilà, je pense que sur une très petite batterie, oui, la pompe à chaleur, je veux dire tout gain est bon à prendre. Mais là, la batterie, elle est tellement grosse, c'est insignifiant. C'est comme les gens, ils me disent: «Ouais, faut pas allumer les phares, faut pas allumer ça». Bah,
Arrêtez. Vous consommez combien avec les feux, monsieur? Ah, je C'est l'entends tous les jours. J'entends tous les jours. c'est Ouais, vous mettez la clim, c'est fini. J'ai dit: «Est-ce que vous savez combien consomme déjà votre frigo à la maison?» ouais, ouais, «Bah non, j'en sais rien». D'accord, bah, un frigo, c'est un espace fermé entre, moins ça dépend des gens, mais on va dire entre, en moyenne 4 degrés et dans le c'est -18, dans le congélateur. ouais, ouais, J'ai «Est-ce que vous savez combien il consomme?» ouais, En général, je leur donne une donnée entre -200 et entre 200 watts et 400 watts. ouais, Suivant le frigo, c'est même moins des fois, mais bon, c'est pour qu'ils aient une idée que, quand tu conduis, tu vas consommer, 14-16 kilowatts au 100 kilomètres en ville. Autant te dire que tes 200 watts, ouais, bah, sur ma Mégane, il y avait une pompe à chaleur et je crois que je bouffais, 600 en été. Je bouffais 600, au 100 kilomètres, hein. 600 Wh au 100 kilomètres et en hiver, je avec suis une déjà pompe à chaleur? ouais. Mais attends, c'est rien 600 Wh. Bah, attends, je suis venu quoi, au truc de la chaîne EV là, où j'ai fait la vidéo d'ailleurs que j'ai mis en ligne, Ouais, hier. ouais, À un moment, je donne l'exemple aux gens parce que la Macky me dit le pourcentage utilisé par la climatisation ouais, et elle me dit 2 sur un moment où j'étais à 22 ou 23 kilowatts, ce qui me ouais, fait du, 440 watts. ouais. J'ai fait le calcul. Donc c'est pour ça que ça Ah ouais, m'étonne. après ça dépend des conditions. Si elle s'il faisait assez doux, ça se trouve elle a pas tourné tant que ça en fait, la clim, elle s'est arrêtée, machin, peut-être des fois tu t'en rends même pas compte, hein, des fois tu dis: Oui, «Vas-y, c'est j'en vrai, ai marre de remarque. la clim», tu l'arrêtes, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. Mais c'est souvent que j'ai cette conso-là, quoi, quand je regarde j'ai cette conso de 2 2-3. Oui, bah, généralement c'est assez régulier, hein. Il y a pas à part quand vraiment tu as un c'est plutôt un pic de froid qu'un pic de chaleur. Pic de chaleur, bon, allez, nous ça y est, dès qu'il fait plus de 35 degrés, ça y est, on est en pic de chaleur. Elle va pas doubler de consommation entre 30 et 35. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de toute façon, elle craint Tu moins vois? la chaleur que le froid, la batterie. Enfin, suivant la techno. Voilà. Tandis que le froid, entre «Ah, il fait froid, il fait 5 degrés aujourd'hui», tandis qu'il fait froid, il caille, il fait -10, bah, là, il y a 15 degrés d'écart et là, faut envoyer quoi pour les compenser parce que toi, en plus, tu demandes pas 10 degrés dans la bagnole. Ah oui, Généralement, tu en demandes 20. Donc à peu c'est-à-dire que tu près. as un delta qui est beaucoup plus gros, en fait. Regarde, admettons, Ouais, il fait ouais, 30 il f l'effort de fait, tu ouais, vois? j'ai compris. Ouais, ouais, la La différence de différence température. de température, ton delta T, il est beaucoup plus élevé, pour compenser le froid que pour compenser le chaud. Ça, tu peux leur sortir, hein. Je dis: «Voilà, il fait 35 dehors, vous mettez à combien, la clim, dans votre bagnole?» Si le mec il dit: «Ouais, moi je mets au minimum», je dis: «Ah mais ça c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça marche une climatisation automatique. Chez vous, vous avez, une clim ou vous avez un chauffage, vous mettez à 20 degrés ou à 19 degrés. Bon, vous faites pareil dans la bagnole?» Bon, le mec il Ouais, dit: mais «Oui». oui, oui, la Je dis: moyenne, «Bon, bah, c'est 20 voilà». et 21, sauf les Donc les s'il fous fait furieux dans 35 moins 20, ça fait 15 degrés d'écart. ouais. Et tu demandes dans l'autre sens, forcément, oui. Voilà. Par Oui, contre, oui, oui. s'il fait -10 et que tu demandes 20 degrés, là, ça fait 30 degrés d'écart. Pas pareil. Et en plus en plus, toi, tu as de la chance parce que c'est très ensoleillé et avec le rayonnement du soleil, même en hiver, si tu as un beau petit soleil et tout, ça va aider à chauffer l'habitacle par rayonnement, en fait. Alors que nous, dans le nord, quand il y a pas de nuages, enfin, quand il y a plein de nuages, qu'il y a pas de soleil, tu sais, qui arrive même pas, tu le vois pas, tu te dis: «Tain, ça fait une semaine, je l'ai pas vu le soleil, c'est chaud». Ah oui, oui, on n'a pas les mêmes Là, le conditions. le chauffage, il tourne Tu m'étonnes. et faut pas croire, on le met pas sur 15. De quoi, le Et chauffage? ouais, moi, le plus bas que j'ai mis, c'est peut-être, 18-19 dans une voiture. Mais parce qu'il faisait très, très froid dehors. Quand je dis très, très froid, c'est autour de -10, voire en dessous de -10, quoi. Mais c'est devenu très, très rare aujourd'hui, hein, Ah, tu m'as d'avoir glacé, je vais éteindre la clim derrière moi. de quoi? Je t'ai glacé de quoi? Ah, si tu me dis que tu mets la voiture à 18, putain, il fait froid dans la voiture à 18. Ouais, mais quand il fait -10 dehors, frérot, il fait chaud dans la voiture à 18-19. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais je vis pas ces variations de température. Pardon. Je fais le suivi de la Côte d'Azur, mais pardon. Bon, je dois avouer, j'ai déjà tenté le 16-17 sur un mode, vas-y, je suis en hiver, mais je fais des économies et tu as le bout du nez qui tu sens qu'il est froid.
Et généralement, c'est les extrémités du corps qui te disent: «Hey, il fait peut-être un petit peu froid là, on pourrait pas mettre un petit peu de» parce que j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait un truc comme ça, j'avais oublié de brancher la bagnole, j'avais 80 bornes à faire, il me restait 20 sur la Mégane et je l'ai fait uniquement avec, bah, réseau secondaire et volant chauffant, siège chauffant. Tout le reste était coupé et j'ai même pas eu de buée. Je crois que dans la bagnole, je suis sûr dans la bagnole, il devait faire 12 ou 13 et j'ai réussi. J'ai arrivé sur place, il me restait 5. J'ai fait 80 kilomètres avec 15 de la batterie. J'ai battu des records de consommation en hiver. Tu putain, 5%, tu aurais pu te mettre un peu de siège chauffant, hein. Ah bah, à la fin, quand j'ai vu que j'avais réussi à bien gagner, parce que tu sais, ils t'annoncent qu'en gros, tu as pas assez d'autonomie normalement pour y arriver. Ouais. Mais c'est par rapport à tes anciennes consommations. Il suffit que tu consommes moins par rapport à ça et tu es bon. Bon, et l'inverse est vrai. Si tu crois que quand il t'affiche 600 km parce que tu as tapé que de la ville et que tu peux descendre dans le sud en seulement deux pauses recharge, tu vas être déçu. Tu vas dire pourquoi ça fond? Pourquoi ça fond comme neige au soleil? Ah, la conso n'est pas la même, monsieur. Bah ouais. En Voilà. effet. Bon, au top, Bon. Gary. Ils ont bossé un petit peu sur les puissances de recharge du maquis, là. Ils ont fait une nouvelle version, non? Qu'est-ce qu'il y a? La LFP, c'est 150. Maintenant, c'est Ok. 150. La Maki, c'est 150, quoi qu'il arrive. Celle que j'avais en NMC, elle Ouais. n'existe plus. D'accord. Mais du coup, même sur la grosse batterie, tu prends que 150 kilowatts. Tu prends pas Ouais. plus. Non, Ah, ils ont pas. À ouais. moins avec la nouvelle Maki GT qui devrait arriver, ou la nouvelle Maki tout court, parce qu'ils parlent d'une version. Mm. Là, t'es quoi, 2023.5. On est en 2020. Il y a un modèle 2024 qui arrive, mais j'ai pas encore plus d'infos. D'accord. Il y a, comment Parce il que là, s'appelle là? c'est Il y a, Explorer Capri qui arrive. il y a, ah oui, oui, Capri. Il y a Thomas sur le groupe là, il m'a écrit et c'est une modèle 2021 qu'il a pris en 76 kWh. Je pensais qu'il avait pris les toutes dernières là. Alors, ça sera 70 net. C'est 70 net? Ouais, c'est 76 brut, parce qu'avant, ils communiquaient en brut et pas en net. D'accord, ok. Et tout le Oui. monde faisait ça, hein. C'est comme là, tu as l'Explorer avec Ouais. 77 net, alors que c'est comme un ENIAC ou un ID4 avec, je sais plus, c'était 84 ou 82 de brut. Hmm, hmm, hmm. C'est étonnant hein, qu'il y ait deux versions comme ça très proches, mais deux versions quand même enfin 77 et 79. C'est curieux comme choix. C'est Bah, vraiment. bah ouais, parce que 79, c'est la 4 roues motrices en 340 chevaux Ouais. et il y a 2 Ouais. kilowatts d'écart. Ça veut dire que c'est la même chose. Pourquoi? Ouais. Bah le i. Le fameux I hein, que je te disais tout à l'heure, la puissance délivrable par la batterie, c'est tout. Pour moi, je vois que ça. La puissance en pic, Et donc, typiquement. Hein. tu penses qu'ils ont baissé les 2 kilowatts pour avoir moins de puissance pour aller plus loin, pour avoir moins de conso? Non, il y a plus de puissance sur la 79. Oui, oui, mais la 77, c'est celle qui est en propulsion avec le plus d'autonomie annoncée. Ah oui, mais elle consomme moins parce qu'il y a un moteur en moins. Ouais. Ouais. Et puis elle n'a pas besoin d'avoir ce pic de puissance-là. Tandis que celle avec les deux moteurs, pour qu'elle soit vraiment plus performante, peut-être qu'ils ont voulu, Ouais, ouais. tu sais, pour une logique de gamme en fait. Ils se sont dit, ouais, non, mais on va augmenter quand même un peu, on va prendre des cellules où on va. Tu sais, il restait 10 cm sur deux, là. On va mettre quelques cellules en plus. Mais les Lego. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis comme ça, il y aura un peu plus de pêche et puis on pourra dire, ouais, non, mais vous avez vu, voilà, elle charge plus vite. Elle charge plus vite de 2 minutes. Mais, attends, parce que je sais plus où j'ai mis le papier, mais ouais, ouais, il y a un pic de charge à 100, 180, je crois, hein, sur la Ouais, ouais, ouais. 79, et Ouais, tu te tournes je crois que c'est 140 à peu près sur la 77. ouais. C'est quelque chose comme ça, ouais. Ouais, Ouais. ouais, Et ça te sort l'allure de est 10 minutes l'allure de la courbe est très différente sur les deux. C'est très différent dans l'allure de la courbe. Ouais, t'as pris quoi? Une allure de courbe de ID4? ENIAC. ENIAC? Ouais, de toute façon, c'est. ENIAC, ouais. ENIAC, elle charge qu'à 135, mais c'est très plat en fait. Elle y reste longtemps en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un Donc plateau. là, voilà, la puissance en pic, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Le principal, c'est que
c'est qu'elles ça les tienne longtemps. Ouais, Et c'est ce que puis j'explique finalement, dans ma petite vidéo du road trip. que ça soit inférieur à une demi-heure. Euh, donc là, sur le format qu'on a fait avec Max, c'était pas seulement pour interviewer les gens, c'était pour mesurer combien de temps les gens restaient à la station carburant à faire leur pause pour ceux qui roulent en thermique. Et versus ceux en électrique, bon, ceux en électrique, on sait combien de temps ils restent en moyenne, hein. Généralement, c'est plus d'un quart d'heure, hein. C'est entre 20 et 35 minutes, voire même Ouais, plus c'est ça. pour les plus patients. Par contre, à la station carburant, c'est très différent et qu'est-ce que c'est variable en fonction des gens. Mais en tout cas, Ouais, on a été, tu verras le résultat. On a eu notre petit lot de surprises et j'en dirai pas plus parce que sinon ça va spoiler la vidéo. Mais c'est là où tu vois que, sans vouloir spoiler, il y a encore des efforts à faire. Il y a encore des efforts à faire sur les produits. Mais de toute façon, moi, je suis confiant. Je sais que la techno va évoluer. Après, bon, c'est clair qu'aujourd'hui, tout ce que je peux conseiller aux gens, c'est de ne pas acheter une voiture électrique, quoi. C'est malheureux, hein. Faut acheter une occasion, mais pas une neuve. Une neuve, faut la louer, hein. Parce que tu sais pas ce qui va sortir dans 2, 3 ans. Si le mec il veut faire un achat classique, c'est surtout, c'est chaud, hein. aujourd'hui, achète une voiture électrique. Ouais, Il n'y a aucun concessionnaire qui veut te la reprendre parce que d'occasion, ils ne les vendent pas. ouais, bah ouais, c'est ça. C'est une Ouais. catastrophe à vendre d'occasion. Mm. Alors moi, je suis comme toi, un mec qui veut une voiture électrique, s'il me dit qu'il veut payer comptant, je lui dis, bah, écoutez, j'ai une belle maquille, grosse batterie, propulsion, avec la plus grande autonomie, elle vous fera le même prix que la petite batterie neuve, mais la petite batterie, enfin la 70 kW, la 72, vous la louez, ça vous coûte 500, 600 balles par mois sans apport. Par contre, si vous voulez payer comptant à coût de 42 000 ou 43 000 euros, ben, vous allez acheter celle d'occasion, elle est encore sous garantie et vous avez une meilleure prestation. Mm. Mais ouais, ouais, aujourd'hui, c'est ce que je leur propose. Ouais. Non, mais puis il faut que vous arriviez aussi à les convaincre de passer, parce que je pense qu'il y a une grosse crainte sur le fait de passer sur de la voiture d'occasion en électrique. Ouais, mais le problème, c'est Euh, qu'aujourd'hui, les vendeurs d'occasion, ils sont. ouais, c'est pire Je que vais- les vendeurs de neuf. ouais, on dit qu'il ne faut pas faire de généralité dans la vie, mais malheureusement, c'est souvent comme ça. Un vendeur d'occasion, bah, ici, il n'est pas formé. Il est pas formé. Mm. Ah, s'il se forme tout seul, à la limite, mais sinon, il n'est pas formé. On ne l'envoie pas en formation comme un neuf. S'il est Si on pas le nouveau convaincu en produit, plus, s'il est pas convaincu lui-même, c'est mort, quoi. bah, moi, je te prends, Il va et pas réussir à le vendre. je te prends l'exemple du vendeur d'occasion chez moi. Il a roulé 1 an en maquis. Le mec a 40 voitures à dispo, hein. Mm. Il prend celle qu'il veut. Il a pris la Maki parce que pour lui, c'était la voiture tip top au quotidien. Il part en vacances, il prend un thermique sur son parc. Et pourtant, il a roulé 1 an, 13 000 km avec la Mustang électrique. Et il ne prenait que ça là, que ça là, que ça là. Mais dès qu'il partait en vacances, il n'a jamais osé tenter l'expérience. Ouais, il veut pas, il a peur en fait. Il a peur il veut pas s'embêter, il veut pas, voilà, et il veut peut-être pas se battre avec sa femme. Il dit, ouais, je t'avais dit, fallait pas prendre cette merde. Peut-être Peut-être, qu'il y a ça aussi. peut-être. Non, c'est Bon, les bon. vacances, hein, je veux pas me prendre la tête. Ouais, ouais, tu vois déjà que tu divorces 3 fois pour ranger le coffre. Ensuite, il y a le moment de la recharge. Ça va être encore pire. Non, là, il y a quoi? Il y a JC qui me chauffe pour prendre une maquille et faire de l'autopilote. Tu sais, Ah, avec le Blue machin, là, ils ont sorti le, leur le, le comment il Blue, s'appelle? le Cruise. Ah, merde, comment il s'appelle? Putain, ils ont encore donné un nom chelou, putain. Blue Cruise. Blue Cruise. Bah oui, Blue Ah ouais, Drive, ça existait déjà, alors ils ont mis Blue Cruise. ah ouais. Donc là, il a envie d'essayer ça. Ouais. Là, il est intéressé par la maquille, là. Tu te Ah souviendrais, oui, tu te ouais, souviendrais, JC, hein? ouais, Là, là, il a envie d'essayer pour la science, là, hein? ouais, ouais, ouais. C'est marrant, ils sont fous d'Adas et en fait, moi pas du tout, quoi. Moi pas du tout parce que pour l'instant, je trouve qu'il y a aucun système qui est inébranlable et qui est vraiment robuste, quoi. Pourtant, je suis bien doté, hein, sur ma Ioniq 6, mais
Il y a de quoi faire, quoi. Et c'est clairement, on est loin de la voiture autonome, hein. Waouh, on Ouais, est ouais, ouais. très, très, très loin. On est très, très loin. Et en fait, parce que c'est bien parce que la délégation de conduite, c'est reposant. Mais quand ça commence un peu à partir en cacahuète parce que t'es pas, entre guillemets, concentré, t'as, on va dire, fait confiance un petit peu trop à la voiture, Ouais, ouais. et que là, ça se déconnecte. Ah, suivant la réactivité que tu as, ouais, 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 ça peut te faire. Ouais, ouais, ouais. Des fois, tu passes pas loin du crash quand même. Donc, bon, j'aime bien garder une conduite un peu plus à l'ancienne pour le moment. Là, j'étais en MG4. Ah la vache. Là, c'est pas les ADAS, c'est les merdas. C'est vrai? Ah ouais, ouais, clairement. Ah, c'est horrible, horrible. Mais je me dis, mais comment c'est possible que ça passe ces homolos? En fait, les critères, ils sont trop simples, c'est pas possible. Il n'y a pas de critères, voilà, je la lance sur autoroute et puis je regarde ce qui se passe. C'est pas possible. Je me dis, ou alors celle qui passe les essais, elle est réglée aux petits oignons. Ils ont rajouté des capteurs, ils ont fait quelque chose parce que Bon, après, regarde, les Tesla, c'est une catastrophe, hein. oh, Non, mais les Tesla, c'est une catastrophe. C'est accidentogène, c'est un truc de fou. ben, BG4, c'est pareil, tu vois. C'est accidentogène. Tu passes à côté d'un camion, il a un petit peu bouffé la ligne, et c'est bon, tu es à 135, tu te finis à 90, quoi. Oh. Non, mais c'est le truc qui se dit que toutes les 2 secondes, bientôt tu te bats avec le volant, faut que tu Ouais. mettes tu faut que tu lui mettes une baffe pour que ça se déconnecte. C'est une catastrophe, ces trucs-là. Et, et après, il te punit. Et après, il te punit. Ouais, ouais, ouais. T'as plus le droit. T'as Ah, plus le droit. j'ai roulé un peu avec la Tesla, j'ai dit: «Putain, mais je me suis fait peur» et c'était une catastrophe et derrière, j'ai pris la Mach-E, c'était beaucoup plus souple. Bon, Mm. ce qui m'a arrangé, j'avais l'impression que la Mach-E, des fois, elle regardait pas trop, tu sais, les camions qui décalaient un petit peu, elle s'est dit: «Je m'en bats les couilles, ça passe». C'est bon. Donc mais j'avoue que comparé à Tesla, putain, je me suis dit: «Waouh, c'est super, super zen». Là, faut que je regarde l'Explorer, là, Ouais, tu sur verras l'ex bien. bah, le truc, c'est que c'est du Volkswagen, hein. Mm, mm. Tout est Volkswagen, hein. C'est un Ouais, c'est assez bon, Volkswagen, en termes d'assistance à la conduite. J'avais eu l'ID7, c'est pas mal. mais Pas mal. j'espère qu'ils seront au niveau parce que, Oui, oui, j'ai pas de doute là-dessus. J'ai pas de doute là-dessus. Je pense que ça va être un bon produit, l'Explorer. Je pense que tu vas en vendre. Je sais pas si tu as déjà des bons retours, vu que tu en as bah, là un. là, le Voilà. problème, c'est que je le reçois regarde, je les ai reçus il y a 2 jours. Ouais, J'ai ouais. reçu, rouge, Au blanc, frais. gris, bref, j'ai pas encore de véhicule de direction. J'en ai ramené un de Toulon. Mm, Alors la conduite et le toucher de route, c'est méga souple. mm. C'est, comment dire? Je sais pas comment l'expliquer. C'est trop souple, c'est trop agréable, c'est trop C'est une pantoufle. C'est mon père qui dit ça. C'est une une quoi? pantoufle. Une Ouais, pantoufle. c'est ça, c'est une pantoufle. Mais c'est pas mou, tu vois? C'était pas tu pas une Ouais, pantoufle dans trop de ouais, ouais, latence, quoi. ouais. Non, non, ouais, ouais, c'est super agréable. Bon, après, je regretterai toujours la one pedal de la Mach-E. Ça, de toute Ouais, façon, c'est ouais, mort. Faut que ouais, j'en fasse mon deuil. ouais, Et, ouais. le gabarit plutôt sympa. Mais non, non, mais je l'ai ramené, c'est très, très confortable. Et en jante 21, putain, l'amortissement, il est magnifique. Tu sens rien du tout. Et il n'y a pas de roulis, hein. C'est un bloc bien amorti où tu sens pas les défauts de la route. Non, franchement, ça. C'est rigoureux. Ouais, 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 Rigoureux. ouais. La rigueur allemande. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On développe pas mal sur le véhicule industriel, donc là, le poids lourd, donc les bus, les camions. Et on est en train de pas mal taffer avec donc le VI. Et là, en l'occurrence, c'est une vue 3D d'un lève-charge. Et typiquement, pourquoi je l'ai mis? Je l'ai choisi parce que j'ai à Gand, en Belgique, il y a DFDS, qui est un transporteur maritime, qui a fait installer un chargeur Kempower pour recharger ces bidules-là électriques maintenant. À la place d'être au gasoil, ils sont électriques. On appelle ça un reach taker. Et typiquement, c'est plutôt intéressant de voir un petit peu tous ces équipements qu'on n'imagine pas forcément s'électrifier en fait. Et en fait, pour l'usage, c'est super parce que c'est des postes, ils font que ça, quoi. Ils font pas de l'autoroute, tu vois. Donc c'est super adapté en fait, si tu Je veux, pense qu'en entretien, en pour économie de l'usage. carburant, c'est fou, ouais. Ouais, je pense qu'on est vraiment en rentabilité. Alors,
Par contre, l'équipement, je crois qu'il coûte 2 fois plus cher qu'un thermique. Mais le thermique coûte tellement cher en entretien Ah bah, que tu m'étonnes. finalement, en moins de 5 ans, enfin, en moins de temps que le renouvellement du parc, ils l'ont rentabilisé en fait, sur le carburant et du coup le- comment dire, l'entretien surtout. Et tu sais combien il y a de batteries là-dedans, là? Alors ils font plusieurs gammes. En moyenne, en Euh, moyenne. En moyenne, tu tournes autour des 500 kWh. Faut savoir, c'est que c'est pas aussi intégré que sur les voitures et Ah, en fait, tu as plusieurs petits packs de voitures qui sont j'ai compris. Ouais, comme si tu fais agglomérés. du rétrofit, tu mets la batterie où tu peux. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, bah, l'idée, c'est de remplacer, parce que normalement, il y a des masses, tu vois, qui sont, on voit pas trop dans les Dans l'équilibre. sous-bassements et tout, mais ouais. Ouais. Donc en fait, ils viennent mettre la batterie justement à ces endroits-là. Donc je pense que les prochaines versions seront beaucoup mieux foutues et d'ailleurs ils vont changer de gueule typiquement parce que là finalement ce qui faisait le design c'est surtout la partie technique et l'emplacement pour le moteur tout ça et je Ouais, pense ouais, ouais. qu'avec l'électrification ça va changer de gueule. D'ailleurs ça va être rigolo parce que ils auront plus du tout le même aspect. Ça va être assez marrant à l'avenir de voir des rich stickers électriques et je suis sûr qu'en plus, par rapport à un thermique, ça doit bombarder, ça doit d'ailleurs faire attention, quoi. Ouais, Mais ça, comme tu as dit la puissance tout à l'heure, là-dessus, tu mets 500 kilowatts, combien tu peux délivrer de puissance? Parce que de toute façon, ah ouais, il faudra la puissance pour lever le conteneur, hein. ouais, c'est ça. Alors c'est quand même des vérins hydrauliques avec un groupe électropompe qui permet de fournir l'énergie nécessaire pour les vérins. Mais oui, oui, bah tu parles. Oui, oui, Alors, j'imagine, ouais, ouais, j'imagine bien que les vérins, c'est pas. c'est pas des vérins électriques. Ouais. Et C'est pas non, des ouais, vérins électriques. il y a que du fluide pour faire ça, hein. Ouais, Ouais, ouais. c'est tellement puissant. Il faut une pompe hydraulique absolument. Mais en tout cas, ça fait beaucoup moins de bruit et c'est pas plus mal. Ça fume beaucoup moins surtout. Putain, tu m'étonnes. Les bazars comme ça trinque, hein. Puis ils tournent souvent à froid ces machins-là parce que bah voilà, ça tourne que quand le bateau il est là. Bah Hein, oui. quand le bateau il est plus là, il tourne beaucoup moins le machin. Donc en fait, ils font beaucoup de départs à froid et des fois il y en a, ils ont besoin ils les laissent tourner l'hiver, machin. Tu vois, c'est mieux d'avoir un électrique branché. À la rigueur, t'as chauffé la cabine. Bon voilà, c'est un peu plus sustainable, comme on dit. C'est un peu mieux. C'est Ah, oui, plus oui. adapté. C'est plus adapté à l'usage. Mais ça, c'est dur de faire comprendre aux gens que par rapport à cet usage-là, c'est cool. J'ai d'autres trucs aussi, je pourrais te montrer à l'occasion avec un dépôt de camions. Là, par chez moi, il y a 8 camions qui rechargent tous les soirs et les gars, ils font leur tournée tous les jours avec sans problème, quoi. Et ils Non, ont pas, et ils ont pas besoin de les charger très rapides, même si c'est des chargeurs rapides. La batterie est tellement grosse que finalement, c'est même plus des chargeurs rapides. C'est des chargeurs normales. tu m'étonnes. Si l'autre, il envoie 300 kilowatts par heure et qu'on a 500, ouais, ouais. En, en gros, c'est ça, les camions électriques aujourd'hui, ils rechargent en 1 heure, 1 heure et demie pour les plus performants. Et il n'y a que le nouveau standard de charge qui va arriver en 2025, le MCS, qui permettra de recharger. Là, il parle de 45 minutes pour coller au temps de pause tous les 4h30. Et là, grosso modo, il faut entre 600 et 800 kWh de batterie qui te permet de rouler avec un 39 tonnes pendant 4h30 durant. Et après, il fait sa pause légale de 45 minutes. Et pendant cette pause-là, il doit pouvoir recharger quasiment l'intégralité ou 80% de sa batterie. En tout cas, ce qui lui permet de terminer sa journée ou de refaire une session de 4 heures de route, quoi. Voilà. Comme quoi, l'électrique a encore de l'avenir, hein? Bien sûr, c'est que Ouais, on est c'est d'accord. juste là dans l'automobile, il y a un cycle. C'est juste un cycle qui se Ouais, termine et puis ça va reprendre. Là, je pense que c'est juste un petit 2025. Ouais, la courbe bah, d'adoption. oui, et puis pas seulement ça, c'est aussi la courbe du marché. Même le marché en lui-même, je pense que même en thermique, hein, ça doit pas être foufou. C'est pas la meilleure année, quoi, je pense, l'année 2024. Non. Je pense, hein, j'ai pas. Ça fait un moment que j'ai pas Eh, regardé les chiffres. on vient de passer 6 mois Ouais, avec une fin de bonus à ouais, bombarder de la vente de voitures électriques, hein. ouais, ouais. Donc, Mm.
Faut penser aux 6 mois qu'on vient de. Enfin, les 6 derniers mois de l'année 2023 ou qui étaient complètement fous sur la vente de voitures électriques. Oui, donc forcément, ça a un impact sur Ah, en tout cas le début de l'année suivante. Il y a des clients que peut-être tu aurais dû renouveler maintenant, qui auraient dû changer leur voiture et qui ont changé avant. Puis il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Il y a le coût le coût de l'énergie, les prochaines augmentations. Finalement, les augmentations, elles sont annulées. Il y aura peut-être des baisses d'électricité à venir. J'en ai entendu parler. Ouais, bah, de toute Mais façon, ils savent même pas voilà. combien ils payent le kilowatt, les gens. Donc, Ouais, je sais que moi, il y en a un, il m'a dit, ouais, regarde, j'ai ma facture, tu peux m'expliquer. Et pourtant, c'est écrit là, hein. C'est écrit en gras. Il est là ton prix du kilowatt, hein. Et il y a trop de lignes. Ils veulent pas lire. Ils veulent pas lire les gens. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils payent trop cher. on pourrait passer 10 ans à parler de tout ça. Vas-y, Gary. Allez, À plus. ouais, Merci salut. pour tout ça, en tout cas. Ouais, je t'en prie. Ça m'a fait énormément plaisir de te parler un petit peu. Ça faisait longtemps. Allez, bah, à plus alors. Salut, ciao. Ouais, Gary, merci. Bye.